Bonjour, aujourd'hui nous parlerons du protestantisme à travers ce reportage avec un questionnaire interactif. Celui-ci a pour but de vous apprendre plus sur cette religion pratiquée par beaucoup dans le monde. Le protestantisme, qui est une branche du christianisme, comprend lui aussi trois branches. Ces branches sont le luthéranisme, le calvinisme et l'anglicanisme. Le luthéranisme se base vraiment sur les écrits de Martin Luther et n'a pas vraiment changé depuis le début du protestantisme. Le calvinisme, lui, voit Dieu comme la seule autorité. Les adeptes sont très obstinés et ont une grande foi. Ils ne veulent que rendre gloire à Dieu. Finalement, l'anglicanisme, qui est très lié avec l'Angleterre, est uni avec le siège Canterbury. Cette religion se base surtout sur les écrits britanniques sur l'égalité de tous. Revenons au tout début de l'histoire de cette religion, le 31 octobre 1517, où un moine, Martin Luther, décida d'afficher sur la porte d'une église ses 95 thèses qui dénoncent les injustices et scandales de l'Église. C'est grâce à ces thèses qu'une nouvelle religion chrétienne apparut. En Allemagne, le protestantisme. Comme toute religion chrétienne, celle-ci est monothéiste. Elle ne croit qu'en une seule divinité, Dieu. Et la naissance de Jésus, en l'an 0, eut un rôle très important. Martin Luther, le fondateur, est né le 10 novembre 1483, en Allemagne. Il étudia en droit, puis devint moine et enfin docteur en théologie. C'est à partir de l'année 1517 qu'il commença ouvertement à critiquer l'Église. Après avoir publié ses thèses, Luther fut excommunié par le pape Léon X en 1521. En 1529, Luther publia le Petit catéchisme, qui est un ouvrage qui a pour but de présenter la foi chrétienne. Petit à petit, les villageois et les princes des environs commencent à penser comme Luther et décident de se convertir au protestantisme. Mais la plus grande expansion du protestantisme se produit durant la Renaissance. Au 21e siècle, environ 800 millions de personnes pratiquent cette religion, donc environ 5,3% de la population mondiale. Les pays comprennent le plus de protestants sont le Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis et la plupart des pays scandinaves. La ville sainte, comme toutes les religions abrahamiques, est Jérusalem. Le lieu sacré est le Saint-Sépulcre, car c'est à cet endroit que se trouve le tombeau de Jésus, d'après les récits des évangiles. Cette religion a aussi comme livre sacré la Bible, incluant les Anciens et les Nouveaux Testaments. Plusieurs récits ont fondé cette religion. Un des livres les plus importants est celui de Genèse, le récit des origines. Ce livre raconte l'histoire de la création du monde en 7 jours, d'Adam et d'Ève, du déluge, de la tour de Babel, du sacrifice d'Abraham, Jacob et finalement Joseph. Il y a aussi l'histoire de Moïse et de Jésus-Christ. Toutes ces histoires sont souvent citées dans les lieux de culte, l'Église. Comme vous avez pu le remarquer, le protestantisme partage beaucoup de similarités avec les autres religions abrahamiques, plus précisément le christianisme. Mais comment peut-on les différencier? Eh bien, dans les religions du protestantisme, les hommes et les femmes mariés ou célibataires peuvent devenir pasteurs et évêques. Il n'y a pas de pape ni de cardinal. La seule autorité est la Bible. L'habit traditionnel est la robe pastorale, sauf qu'elle n'a pas vraiment de signification. Cette religion se base sur plusieurs règles fondamentales. En voici quelques-unes. Aime et fais ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Plusieurs fêtes sont fêtées, comme Noël, qui est la naissance de Jésus, le Vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus, et Pâques, qui est le jour de la résurrection de Jésus. Plusieurs rituels sont associés à cette religion. Il y a la communion et la confirmation, qui n'est pas obligatoire.
Il y a aussi le baptême, qui prend ses origines du baptême du Christ, lorsque celui-ci a 30 ans, pêche un baptême de conversion à l'Esprit Saint. Un autre rituel fortement pratiqué est le mariage, qui est l'union de deux personnes, puisque dans l'Église protestante, il accepte l'union de tous. Pour certains de ces rituels, des objets religieux sont requis, comme la Bible, qui est le livre sacré, la croix, qui représente la crucifixion de Jésus, et un symbole très important du christianisme, et donc aussi le protestantisme. Aussi, lors de la communion, le calice, les hosties et le tabernacle, qui est la boîte où l'on met les hosties, jouent un rôle très important. Le calice, où l'on met le vin, représente le sang de Christ, et les hosties représentent le corps du Christ durant la scène. L'enterrement, contrairement aux catholiques, n'est pas vraiment important, car il ne fait pas partie des sacrements institués par Dieu. Le sort des défunts est entre les mains de Dieu. Le pasteur peut bénir le mort, mais d'après leur religion, cela ne fera pas une différence. La cérémonie, s'il y en a une, est très simple. Il n'y a aucune interdiction par rapport au corps après la mort. Le don d'organes ainsi que le don du corps à la science est même recommandé, car il est signe de générosité. En conclusion, cette religion ressemble beaucoup aux autres de cette branche du christianisme, sauf que celle-ci refuse l'autorité du pape et croit au message de l'Évangile.